Hey, bienvenue sur ma chaîne Mystic Manga et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler du manga Guren 5. Guren 5, c'est un shonen publié aux éditions Doki Doki. Les dessins sont de Shinoda Riku, le scénario de Kotaka Kazutaka et le design des personnages est de Kodama Yuki. Donc je ne sais pas si je prononce bien les noms, je ne parle pas du tout japonais, alors j'essaye de faire de mon mieux, j'espère que c'est pas trop catastrophique et si c'était le cas, j'espère que vous m'en excuserez. Donc comme je le disais, Kodama Yuki s'est occupé du design des personnages. Donc c'est le dessinateur de Bloodline et d'Amatora. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux séries, en tout cas moi je les adore. Vous pouvez voir là que j'ai tous les tomes. Donc je me suis tout de suite jetée sur cette nouvelle série pour voir si on allait retrouver son petit coup de crayon et aussi pour découvrir une nouvelle histoire, en espérant ne pas être déçue. Donc le manga a été publié en 2012 au Japon, il est publié depuis janvier de cette année en France. La série est terminée en 3 tomes, pour l'instant il y en a 2 de publiés. Donc les mangas sont en noir et blanc, et sauf avec une petite illustration couleur au début, qui est plutôt sympa. Donc voilà pour la présentation du manga. L'histoire se déroule au lycée Kurien, donc ils font un jeu de mots avec le mot Guren, qui en japonais veut dire repère de racailles. Et ce lycée, c'est le lycée avec la pire réputation du Japon, le plus mal fréquenté, le plus mal famé. Et donc on suit une jeune fille qui s'appelle Harmonie, qui est plutôt jolie, et qui arrive dans le lycée et qui commence à insulter tout le monde en demandant qui est le plus fort. Alors elle se rend vite compte que ça ne marche pas, la manière forte, et donc elle essaye la manière douce en promettant un agréable moment à celui qui arrivera à être le plus fort. Donc je ne dis pas bravo au mangaka qui se base sur un super cliché comme quoi tous les mecs répondraient à l'appel d'une jeune fille mignonne et qui serait prêt à tout puisqu'ils vont quand même se battre. On sait bien que les mecs ne sont pas tous comme ça, hein, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Dans le manga ça marche super bien puisqu'ils se mettent tous à se battre. C'est à ce moment-là qu'on découvre nos 2 personnages principaux, Raku et Fumito. Donc Raku c'est une tête brûlée et Fumito c'est un nouvel arrivant. Fumito il apprend à Raku que le but de la bagarre c'est de savoir qui est le plus fort. Donc lui, l'enjeu de la fille, etc., il s'en fout, ce qu'il veut c'est se battre et il fonce dans la bagarre. À ce moment-là, on découvre sa manière de se battre, qui est un petit peu bizarre, parce qu'il donne pas beaucoup de coups, mais il en reçoit vraiment énormément. Alors il les encaisse super bien, mais quand il est question de se battre, il a un peu plus de mal. Mais à la surprise générale, il arrive à vaincre tous les élèves qui sont dans la cour. Donc les élèves qu'il a battus l'informent que de toute manière il ne risque pas d'aller bien loin puisque les plus forts du lycée sont déjà sur le toit et qu'il va devoir les vaincre. Donc il monte sur le toit et on retrouve Fumito qui est déjà là et qui a déjà vaincu l'élite du lycée. Donc on s'imagine sans avoir vu le combat qu'il est très fort puisque on est dans un repère de racailles, les élèves leur priorité c'est de se battre et il vient de battre les 4 ou 5 élèves les plus forts du lycée. Donc Raku et Fumito à ce moment-là, ils s'apprêtent à se battre l'un contre l'autre, mais Harmonie les arrête et les déclare tous les 2 vainqueurs. Donc en même temps qu'elle les déclare vainqueurs, elle leur annonce qu'il y a un cyborg qui est en train de détruire le lycée, que ce cyborg est d'origine extraterrestre, qu'elle aussi n'est pas terrienne, et qu'en fait elle est sur Terre pour réunir un groupe de super-héros. Alors selon elle, qui n'est pas terrienne, les super-héros sur Terre c'est des Yankees, donc les Yankees dans les mangas c'est des bandes de racailles. Donc elle est venue dans ce lycée dans l'espoir de tomber sur une bande de racailles qui lui permettrait de vaincre les cyborgs. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de Fumito et de Raku. Donc elle leur annonce comme ça de but en blanc et ça a l'air de surprendre personne puisque finalement Raku et Fumito vont aller se battre pour elle. Bon, elle ne les laisse pas comme ça y aller à main nue parce que c'est quand même un cyborg et donc ils ne font pas trop le poids et elle leur donne des boost suits. Donc les boost suits c'est une combinaison, enfin un habit qui permet de décupler les compétences de base des personnes. Donc Raku il devient encore plus résistant aux coups et Fumito ça développe encore plus sa force. Et à ce moment-là ils vont se battre contre le cyborg et j'arrêterai là mon petit résumé pour ne pas vous spoiler la suite. En tout cas j'espère que ça vous donne envie de le lire. Alors pour mon avis personnel, moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai acheté tout de suite le tome 2 dès qu'il est sorti. J'aime bien le côté action, bagarre et un peu humour avec le personnage de Raku qui est complètement déglingué de la tête. Et j'ai trouvé que c'était sympa, qu'il y avait une bonne dynamique, j'ai bien retrouvé le coup de crayon de Kodama Yuki sur les personnages.
et j'ai hâte de lire la fin. Alors j'espère qu'elle ne sera pas bâclée parce que souvent les petites séries, des fois ça arrive qu'elles se finissent un peu en queue de poisson et qu'on n'ait pas toutes les réponses qu'on attendait parce que il fallait finir le manga, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Et je suis pressée d'être au mois de juin pour lire la suite. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de le lire, que ma vidéo vous aura plu, et j'attends vos avis dans les commentaires, notamment sur le manga. A bientôt!